Au Burkina Faso. À la une de l'actualité, la période de grande chaleur est là, avec elle les perturbations dans la fourniture de l'électricité. Et que fait la Sonabel pour répondre à la forte demande en énergie? La réponse dans ce journal. Et le pape François qui invite à une réflexion sur la possibilité d'ordonner des hommes mariés prêtres. Le souverain pontife a évoqué le sujet cette semaine. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Face à l'insécurité dans le Sahel, l'Union fraternelle des croyants de Dori appelle à une mobilisation des acteurs de la société civile pour jouer leur partition dans la lutte contre le terrorisme. Le symposium sur la sécurité initié par l'UFC ambitionne trouver les voies et moyens pour restaurer la confiance entre population et forces de défense et de sécurité. Alexis Ouedraogo, Seydouzon. La région du Sahel est en proie à des attaques terroristes depuis plus d'un an. Ce phénomène a atteint un seuil critique, créant chez les populations un état de chico généralisé. Le travail de sécurisation des forces de défense et de sécurité est incontournable dans ce contexte. Mais elles ne peuvent réussir cette mission que s'il existe un climat de confiance entre elles et les communautés civiles. C'est ce qui justifie la tenue de ce symposium de Dori sur la sécurité. Je salue l'organisation de ce symposium qui vient à point nommé en ce sens qu'il réunit des acteurs de la société civile, des religieux et coutumiers, professionnels de l'information et de la communication, forces de défense et de sécurité, autorités administratives et politiques, femmes et jeunes, dont l'objectif est de mobiliser les populations de la zone du Sahel à mieux aider les forces de défense et de sécurité à la prise en compte de la question sécuritaire. À ce symposium, les participants auront droit à une communication sur le rôle que peuvent jouer les organisations de la société civile dans la promotion de la coexistence pacifique. L'initiative est de l'Union fraternelle des croyants de Dori avec l'appui du gouvernement américain. J'ai fait le déplacement ici, pas pour beaucoup parler, mais pour beaucoup écouter. Je suis à l'écoute pour apprendre de vous des défis auxquels vous faites face et pour trouver des solutions qu'on peut faire ensemble contre ces défis. Des recommandations et des stratégies pertinentes sortiront de ces symposiums. Elles serviront de feuille de route pour améliorer la coopération civilo-militaire dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Burkina Faso. Les hommes de médias également interpellés sur leur responsabilité sociale dans le traitement de l'information dans le contexte actuel du Burkina Faso. Le Conseil supérieur de la communication et les promoteurs de médias par le repositionnement des organes de presse auprès des acteurs dans la lutte contre l'extrémisme violent qui prend de l'ampleur dans le nord du Burkina. Une feuille de route est née de ces échanges à Ouagadougou. Des précisions avec Césaire Carfo et Nyarkiteda. Le Conseil supérieur de la communication parle aux promoteurs et représentants des médias audiovisuels. C'est un devoir de rappel, martèle d'entrée la présidente de l'institution. La collecte et le traitement de l'information dans le contexte sécuritaire dans le nord du pays nécessitent des mises au point. Certains médias font des publications tendancieuses, sans maîtriser forcément les dangers irrelatifs. Il se pose la question de savoir si le journaliste doit tout dire dans un contexte aussi sensible que la situation sécuritaire. Nous devrons en tout cas conjuguer nos efforts pour éviter que les médias ne soient vraiment le problème ou encore le facteur qui va amplifier le problème, mais plutôt la solution. La publication sur la position des troupes et de leur matériel, le traitement de l'information qui fait parfois l'apologie des terreurs, bref, ce sont autant de problématiques soulevées par les deux parties. Et à l'issue des échanges, les deux parties s'accordent à dire que l'heure n'est pas à la bonne mise en forme de l'information, mais à la maîtrise de l'environnement tel que résumé dans le communiqué final.
Il faut traiter l'information avec beaucoup de responsabilité et éviter le sensationnel ou éviter une concurrence déloyale en termes de qui a dit ça le premier, pendant qu'on sait que tout ça, ça ne fait que, comment on appelle ça, l'affaire des terroristes qui veulent faire de la propagande pour psychologiquement nous abattre et aussi psychologiquement abattre nos forces armées qui sont sur le terrain. Nous avons un seul pays, on n'a pas deux pays. Et si nous aidons les autres à brûler ce pays, je pense que nous allons en partir. Le communiqué final invite également le Conseil supérieur de la communication à jouer le rôle d'intermédiaire auprès de la hiérarchie militaire pour mettre à la disposition de la presse l'information juste et à temps. Les participants ont aussi convenu de sanctionner les médias indélicats et de permettre aux organes de presse, notamment privés, de bénéficier du même traitement. Et au sud du Burkina, on parle plutôt développement transfrontalier. Ce sont les autorités des 3 régions frontalières du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso qui s'accordent sur des projets pertinents à mettre en œuvre pour booster le développement durable dans ces localités. Suivons Alassane Bani, Amidou Kipsi Nana pour les précisions. Cette rencontre tripartite entre autorités locales des régions du sud-ouest au Burkina, du Bunkari en Côte d'Ivoire, d'Apa-Ouest au Ghana, se tient dans le cadre du PRACT, le programme régional d'appui à la coopération transfrontalière de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Une concertation qui devrait permettre d'identifier les problèmes majeurs et d'élaborer des fiches de projets pertinents dont la mise en œuvre va favoriser le développement harmonieux de la zone transfrontalière dans la partie sud du Burkina. Les frontières doivent être des espaces de développement, des espaces aussi où vont se consolider la fraternité, l'amitié entre les populations. Donc ces fiches qui seront élaborées par les autorités acteurs de ces frontières vont permettre de définir des projets de développement, des projets qui seront intégrés dans leur quotidien. Les défis, les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, le manque de cadres de concertation et d'infrastructures routières sont autant de problèmes auxquels sont confrontées les autorités locales. Des difficultés qui n'entravent cependant pas les bonnes relations entre ces 3 pays. C'est une rencontre d'intégration, une rencontre de renforcement de la solidarité, de la connaissance mutuelle entre ces 3 peuples du Ghana, de Burkina et de la Côte d'Ivoire. Les conflits sont inhérents à la nature humaine, parce que dès qu'on a un cadre où on peut s'asseoir pour parler ensemble, les conflits on les gérera ensemble. Voilà. Ne serait-ce que l'ambiance qui prévaut aujourd'hui entre les différentes délégations, ça fait plaisir, on n'a même pas l'impression qu'on est à l'étranger en ce qui nous concerne. Les projets prioritaires identifiés dans cet espace transfrontalier Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana seront soumis aux bailleurs de fonds à l'occasion d'une table ronde prévue à Abidjan dans les mois à venir. Nous sommes en période de grande chaleur et c'est en ce moment que la demande en électricité est élevée. Mais les perturbations dans la fourniture de l'énergie se constatent depuis un moment déjà. Quelles sont les dispositions prises par la Sonabel pour honorer la fourniture de l'énergie électrique? Quelques éléments de réponse dans ce dossier signé Issaka Ouedraogo et Olopoda. La période de canicule est toujours une période de pointe pour la Sonabel. La pointe, comme on le dit dans le jargon des électriciens, est cette période où la demande de l'électricité est la plus élevée, mettant à rude épreuve les infrastructures de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique et des mesures particulières s'imposent. Nous avons initié 2 projets. Un projet qui consistait à réhabiliter un certain nombre de groupes qui étaient en panne ou qui étaient d'un certain âge pour pouvoir récupérer une trentaine de mégawatts. Et le deuxième projet, c'est un projet pour installer des équipements sur notre réseau de transport pour permettre d'améliorer sa qualité et permettre d'importer beaucoup plus de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi, avec l'accompagnement de la Sonabi, pris les dispositions pour pouvoir avoir les stocks de combustible nécessaires pour permettre de faire fonctionner nos équipements. C'est donc le moment de déployer les grands moyens. Cette année encore, l'équilibre précaire et les déficits plus ou moins importants entre l'offre et la demande de l'énergie sont inévitables.
Il faut donc se préparer au rationnement. Et nous avons élaboré un programme de délestage que nous allons publier, mais c'est juste un programme indicatif qui va permettre aux uns aux autres de prendre leurs dispositions au cas où il y aura nécessité de délester, qu'ils sachent à quel moment ils seront touchés pour prendre leurs dispositions pour mener à bien leur activité. À côté de cela, le directeur général de la Sonabel a évoqué les projets de centrales solaires, notamment à Zaktoulé avec 30 MW et l'interconnexion Burkina-Niger, de grands projets qui vont permettre à la Sonabel de faire face à la demande des consommateurs qui s'accroît de l'ordre de 10 à 13% par an. Nous sommes à 19% de taux d'électrification. Donc c'est pour dire que la course entre l'offre et la demande est une course permanente. Donc il suffit seulement qu'on fasse un retard dans un investissement et on va se retrouver dans un déséquilibre. Donc c'est pour dire que pour permettre effectivement de faire face à la demande, il faut que ces investissements-là arrivent à bonne date. Pour l'heure, il est demandé à l'ensemble des usagers de l'électricité d'avoir un réflexe d'économie d'énergie dans les foyers et les lieux de travail, toute chose qui contribuera non seulement à réduire le montant de la facture de l'électricité, mais aussi la surconsommation. Autre point de l'actualité, la force ouvrière française soutient le monde syndical du Burkina Faso dans le contexte de mise en œuvre du PNDES. Une délégation de la force ouvrière et l'Organisation nationale des syndicats libres du Burkina Faso ont échangé à la Bourse du travail de Ouagadougou sur le renforcement des liens dans cette lutte syndicale. Des précisions avec Nong Bakouda et Nathalie Savadogo Nabaloum. La force ouvrière française apporte son soutien à l'Organisation nationale des syndicats libres du Burkina. Les deux syndicats s'engagent à accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre du PNDES, le Plan national de développement économique et social. Le PNDES est une vraie chance pour le Burkina Faso. Les trois axes qui sont retenus dans ce programme, à la fois l'axe de la gouvernance, tolérance zéro, le droit syndical qui en fait partie, l'axe du développement des infrastructures, que ce soit dans l'électricité, la route, etc. Et le troisième axe qui est celui du capital humain, l'éducation, la formation, la santé, sont trois axes fondamentaux et importants pour le développement du Burkina Faso. Le partenariat entre l'Organisation nationale des syndicats libres et la force ouvrière date de 1969. Une relation jugée satisfaisante par le secrétaire général de l'Organisation nationale des syndicats libres au regard des résultats engrangés. Depuis 1969, il faut reconnaître, il y a eu beaucoup de formations syndicales à ce sujet-là. Et en toute sincérité, leur venue, c'est bienvenu, c'est venu renforcer. Parce qu'ils sont venus tomber, que nous, on est en train d'aller avec le PNDES. Mais ce qu'il nous a dit comme conseil, il faut un comité de suivi pour que ça puisse aller de l'avant. Pour le secrétaire général de Force ouvrière, il sera aussi question de renforcer les liens qui existent entre les deux structures, et ce notamment dans le domaine de la formation. Il félicite la création du Haut Conseil du dialogue social, une instance tripartite qui regroupe des représentants du gouvernement, des syndicats, des employeurs. Cela démontre la bonne marche de la démocratie au Burkina Faso, a-t-il conclu. La RTB2 Haut-Bassin, lauréate du prix Kobo de l'ONG Oxfam en télé avec notre consoeur Kadou Romenki, la radio manivelle de Dano reçoit le premier prix en radio avec Waboué Bakouan. Le prix institué dans le cadre de la campagne Cultivons récompense les meilleures productions dans la promotion de l'agriculture familiale. Des précisions avec Yolande Lompo. Ça y est! Le jury de l'édition 2016 du prix Kobo du journalisme pour l'agriculture familiale a livré son verdict. Sur les 6 œuvres en compétition traitant de la problématique de l'accès des femmes et des jeunes à la terre, seules 2 ont été primées respectivement en radio et en télévision. La seule production en presse écrite n'ayant pas obtenu la note requise qui était de 14 sur 20. C'est un grand reportage qui met le doigt sur l'accès des femmes à la terre
et avec un cas précis de la zone Penitoussiana avec un très faible taux de présence de femmes, maximum 2%. Je me suis rendu compte au cours de mon travail que la femme d'Agra ne peut avoir accès à la terre qu'à deux conditions principales. Soit elle est veuve, soit elle est divorcée. Composé d'une attestation, d'un trophée et d'un chèque d'un montant de 500 000 francs CFA, ce prix est une invite à s'investir pleinement dans les productions journalistiques de qualité sur les politiques agricoles, de sorte à les influencer positivement en faveur de la prise en compte des couches les plus vulnérables. Cela vise justement à donner davantage d'écho aux actions de plaidoyer de campagne qui sont faites en faveur de l'agriculture, notamment plus d'investissement pour l'agriculture et plus de mobilisation des communautés à donner toute sa valeur à la production locale. Au regard de la faible participation des journalistes à cette troisième édition, le jury du prix Kobo recommande une large diffusion du règlement intérieur afin de permettre aux éventuels candidats de se l'approprier. Les étalons boulangers, eux, affûtent leurs armes pour la prochaine Coupe d'Afrique des boulangeries à Casablanca. C'est du 21 au 24 mars prochain. C'est la première participation du Burkina Faso à cette compétition qui, elle, est à sa 8e édition. Daouda Ouattara Nyarkiteda. Les étalons du Burkina, il y en a aussi chez les boulangers. Et ils prennent part à la Coupe d'Afrique des métiers de bouche au Maroc. Ces étalons boulangers de la Perle vont présenter leur pain spécial baptisé le pain tigré, le pain de l'abondance. Nous apportons notre innovation, notamment le pain que nous avons nommé le pain tigré. C'est un pain fait à base d'haricots appelé mongbin. C'est un pain, déjà, je pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas encore, mais qui est 100% africain, c'est 100% fait, cultivé chez nous, produit chez nous. Et je pense que cette innovation va beaucoup épater les organisateurs de cette compétition. Au-delà de ça, nous voulons viser la compétence des jeunes Burkinabés. Nous voulons participer à leur formation. La compétition vise à promouvoir les talents des jeunes Africains dans les domaines de la boulangerie, pâtisserie et glacerie. Les étalons boulangers de la Perle ont demandé l'accompagnement du Larlé Naba Tigré afin de réussir la compétition. Les bons pains, je pense que ça peut être le pain tigré qui est riche en valeurs nutritives. La Coupe d'Afrique des métiers de bouche se tient tous les 2 ans. Elle est à sa 8e édition et 16 pays participent. Le Burkina y va pour la première fois. Et puis, pendant qu'on parle de pain au Burkina Faso, la famine qui sévit en Afrique et au Yémen inquiète les Nations Unies qui appellent à une synergie d'action pour faire face à la situation. La malnutrition gagne du terrain et si rien n'est fait, on risque le pire. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la famine qui sévit dans 4 pays, la Somalie, le Soudan du Sud, le Nigeria et le Yémen. Dans tous ces pays, le manque d'eau et de nourriture est directement lié à des conflits, souligne le chef des affaires humanitaires qui vient de visiter 3 de ces 4 pays. Nous sommes à un point critique de notre histoire, a-t-il déclaré. En ce début d'année, nous faisons face à la plus grave crise humanitaire depuis la création des Nations Unies. Plus de 20 millions de personnes dans 4 pays font face à la famine et meurent de faim. Sans efforts mondiaux collectifs et coordonnés, tous ces gens mourront. En Somalie, au moins 1200 enfants sont traités pour une sévère malnutrition. Les réserves d'eau sont épuisées, conduisant des milliers de personnes à s'abreuver à de l'eau contaminée. Au Yémen, les parties en conflit ont toutes promis de faciliter l'accès des zones de guerre aux humanitaires, mais dans les faits, elles n'en font rien. Et pour finir, cette invite du pape François à la réflexion sur la possibilité d'ordonner des hommes mariés prêtres. Le manque de prêtres est une réalité dans l'Église catholique et cette solution peut être une piste sérieuse à envisager selon le souverain pontife.
L'Église catholique doit réfléchir à la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés. Le pape François l'a annoncé dans une interview parue jeudi dans le quotidien allemand Die Zeit. Il s'agirait de viri probati, c'est-à-dire des hommes d'âge mûr, mariés et impliqués dans l'Église. Il reste à déterminer quelle pourrait être leur fonction. Ils pourraient être ordonnés dans des régions reculées souffrant d'un manque de prêtres, envisage le souverain pontife. Il rend ainsi un peu plus concret un projet qu'il mentionne déjà depuis plusieurs années, peut-être un nouveau chantier qui promet de vive résistance dans une partie de la curie. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Un excellent week-end à tous et à toutes.